2 années d'élèves qui m'ont vu, et j'ai jamais été reconnue, j'ai eu que du mépris. Voir ça, ça passe pas. Mais c'est pas sûr que ça provoque justement ça. Justement, ça va. Enfin, je me semble. C'est pour ça En qu'on fait le film. plus, vous, par rapport à l'image, vous avez bonne mine parce que vous êtes plus jeune. Mais moi, c'est vrai que j'ai le visage bien marqué. J'avais des boutons partout. Donc, c'est vrai que... Je pense que toi, tu es un petit peu troublée parce que C'est vraiment, là, je veux dire, mais elle est à je mélanger peux pas avec les autres. j'ai pas pu expliquer en français, donc les phrases sont hachées. J'ai pas pu raconter les faits exactement comme vous avez bien raconté, c'est bien dit, que j'aurais pu raconter 20 ans avant parce que j'étais plus en forme. Mais on voit bien que ton histoire, elle est différente dans le sens où déjà, elle a 30 ans. Donc à chaque fois, c'est des histoires qui ont un temps différent. Donc on ne peut pas en Oui, parler mais moi de la même j'ai manière. l'impression que là, C'est je veux dire, important. pour moi quand je vois ça, ben, je suis le cas psychiatrique de comment dire, de service quoi. Bien au contraire. Voilà, elle a une tête bien abîmée par les années. Et puis, je comprends tant une tête maisons. de fatigue. Je crois quoi, quand même que, bien au et non. contraire, il faudrait les échanges qu'on pourrait avoir ou le témoignage que je me permets de te tutoyer, mais que tu fais là, permettra, ça servira à d'autres. Oui, mais Ça moi je n'ai pas été envie des primes de service, quoi. Non, c'est pas, vrai. pas comme ça, mais Regarde dans c'est... tout ce qui transparaît. Moi j'ai vu à un moment donné où je dis je suis parti quasiment en chialant, c'est faux, je suis parti en pleurant. Donc on a tous traversé ça. On n'a pas été... alors au Oui, moment où mais on nous si interroge... vous pouvez l'exprimer, enfin, franchement vous l'exprimez bien en mots, que moi je n'arrive plus à l'expliquer tellement il y en a, quoi. Non, À je un pense, moment j'ai même dit... faut pas te dévaloriser, quoi. Enfin, toutes nos histoires sont uniques. Ouais, Elles sont racontées avec notre... Je suis rendue notre à un façon stade d'être. qui a duré trop longtemps, quoi, par rapport à vous, où vous avez pu quand même mettre des mots que moi, parce que il y a une séquence qui n'a pas été mise, mais je dis c'est comme des tuiles qui vous arrivent, des briques, et on vous demande le numéro de la brique qui vous a fait mal. Mais il y en avait tellement, tous les jours il y avait des trucs. Bon, des fois il se passait un mois, parce que ça durait quand même plus de 30 ans, il se passait un mois où j'étais tranquille. J'ai même vu 6 mois, 1 an, où je me disais tiens, c'est calme. Mais c'était au quotidien, et surtout, bon, moi j'avais la surcharge de travail, quoi. Donc, et puis bon, on me méprisait au niveau des profs. Enfin bon, j'avais 50% de plus du boulot que les autres, si c'est pas plus, 100%. Et bon, on voyait que c'était sale, on me voyait arriver au boulot avec ma blouse qui était super énorme parce que il faisait froid et que je mettais pas mal de pulls. Je boite un peu normalement, donc ça faisait un petit peu plus comme ça. Enfin vraiment on disait, oh, ça y est, c'est la déprime de service, quoi. Et là, en fait, c'est encore la déprime de service, quoi. Et tu vois, moi je vois ça comme une espèce de mosaïque. En fait, on est tous les 4 personnages et on a pris des morceaux. Et que en fait, c'est pas des histoires individuelles, c'est une espèce d'histoire collective qui est traitée par des gens. Et effectivement, quand tu craques, on a tous craqué. Et on a tous eu honte de ce qu'on a été. Je pourrais même rajouter qu'on a craqué pour nos propres histoires, de même qu'on a craqué pour chacune des histoires qui concernaient les 3 autres. Moi je me disais, c'est des histoires de fous que vous avez vécues, que c'était vraiment... Mais j'ai dit pareil aussi pour celle des autres. Oui, excuse-moi. Non, mais j'ai dit la même chose pour celle des autres. C'est un sentiment partagé, quoi. Je veux dire, bon, devant de telles violences, comment on peut supporter... Et ça a duré combien de temps? Pour toi, ça a duré combien de temps? Moi, ça a duré de 2002 à 2000... je me souviens plus, tu vois. Ça avait commencé je ne sais plus quand ça a terminé. 2001, 2 ans peut-être. 2001 à peu près, ouais. 2002. Non, mais au niveau du boulot. Oui, c'est ça. Oui, à peu près 2 ans, oui, en 2 ans, oui. Et toi, ça a duré combien de temps? Pareil, avec Maurice. 2 ans. Et moi, un peu plus d'1 an. Ah oui. Donc c'est assez rapide aussi.
Et puis ben, quand on dit qu'on a Oui, gagné, donc c'est pas pareil moi que je n'ai toujours rien touché. Parce C'est que ça qui est on se sent intéressant, sauvé. c'est que Ouais, c'est ouais. Et puis quand tu complémentaire ramènes aussi à nous. les documents, tu ramènes les jugements, tu vas à un huissier, il dit ah ben vraiment pas pareil. Hein. vous Mais justement, ramenez les tous les pages, autres vous, c'est jugements intéressant. que les C'est originaux et autre tout. chose. Sur ce que je suis loin C'est un de... autre type de bah harcèlement. oui, je le trouve que... Ouais, Parce que ben, tu penses bien que dans ces histoires-là, on a qu'une idée, c'est que ça passe au plus vite et puis ben, qu'on ne le rouvre pas. moi aussi, j'ai eu l'histoire de la voiture, hein, de partir et puis de me retrouver De ne pas ailleurs. savoir où on va. Oui, j'ai fait cette expérience-là, quoi, de partir, puis je me suis dit, mais où je suis pareil. Oui, les symptômes. Ah oui, la première fois que j'ai vu qu'il y avait une pétition contre moi de remonter, bon bah, je suis partie, je sais plus, j'ai passé mon après-midi dans la ville comme ça, et puis pareil. Oui, moi je trouve en plus ton témoignage est très important et ton histoire elle est singulière aussi parce que précisément, enfin moi j'avais bien senti dans l'ensemble des gens que je pouvais voir que le temps de ton histoire perturbait aussi les professionnels de la santé au travail, etc. En se disant, mais enfin pourquoi rester dans une situation... voilà. Et ça je trouvais donc intéressant que toi, dans ce que tu en disais, toi, finalement tu donnais justement une lumière sur ce qu'on comprenait pas, on n'entendait pas, mais qu'est-ce que c'est aussi le travail que tu faisais, comment, à travers les années, quel choix tu avais, comment tout ce que tu as fait, ça aussi c'est une réalité qui est on le dit pas, quoi. Il y a tellement d'effets, on le fait qu'on n'est pas dit, mais... non mais c'est dit à travers le fait que tu l'as vécu, on comprend quoi. Quand on pulvérisait les produits à graffiti et que je passais à cet endroit-là, c'est fou quoi. Bon, là c'était là où j'avais, mais il y avait aussi des produits à graffiti qu'on pulvérisait, que j'inhalais bien comme il faut. Quoi. Il y avait plein de trucs comme ça. Moi je me vois pas avoir ça en grand écran. Et puis les profs et le personnel. Mais qui m'ont tout laissé, qui m'ont laissé. tu ne penses pas au contraire, comme on le disait tout à l'heure, que c'est justement le droit à la parole et c'est une réparation. Enfin. Ouais, mais la réparation, je ne l'ai pas eue, quoi. Et puis même en ce moment, avec la retraite, j'ai des ennuis. Apparemment, il y a des non-dits et je ne touche pas la retraite que je devrais avoir au niveau du chômage. Donc il y a encore un problème. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a encore autre chose. Moi je crois que le fait que, si tu veux, effectivement on n'est pas filmés tous au même moment et qu'il y ait des moments de souffrance qui sont dits et des moments de souffrance qui sont complètement apparents, c'est aussi significatif nous quatre, mais de centaines, de milliers de gens qui souffrent au travail. Et donc après, moi j'ai eu le sentiment que l'histoire elle nous dépasse et que le mettre sur la place publique, c'est un truc utile qui oublie totalement le nom de mon entreprise, moi ce qui m'est arrivé, j'en suis sorti ou pas. C'est libérer une espèce de parole. Moi j'ai lu ça en parlant après. Le nombre de gens qui avaient des histoires similaires, pas similaires, etc. et que ils n'osaient pas en parler parce qu'il y a toujours ça, c'est toujours la culpabilité, hein, à chaque fois c'est de la faute. Ah bah si t'es comme ça, si t'es pas content et si t'es si mal, c'est de ta faute. Et du coup il faut sortir de cette culpabilité, quoi. Je crois que c'est pour le bien public, quoi. C'est pour les gens qui... Moi je vais être un jour à la retraite, c'est pas encore le cas, mais il y a d'autres gens qui vont y passer, je vois des jeunes qui se font laminer au boulot, j'ai pas envie non plus que ça, c'est une petite pierre, mais c'est un petit bout pour éviter que d'autres derrière se fassent ratatiner comme si c'était jamais rien passé. C'était aussi le but, mais là j'ai l'impression que ça fait trop, on voit trop la souffrance. Si je peux me permettre aussi, je trouve que dans les histoires de chacun, il y a eu de l'indignation qui fait aussi que vous étiez aussi des personnes qui dérangeaient
un mécanisme, et je trouve que, tu vois, le fait d'avoir contribué au film, c'est pour aller jusqu'au bout aussi de cette démarche de conscience, hein, et de se dire, on se réapproprie quand même ce qu'on a vécu au travail, et qu'il y a quand même, on est dans des espaces de droit, et notre parole, c'est aussi quelque chose qu'on peut encore, après, apporter, et pas leur lâcher tout. Et je trouve que, je sais que tous, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là, qui était l'énergie aussi de résister, l'énergie de dire on va y arriver, qu'on va faire ça ensemble, que ce film il va avoir du sens, qu'il faut qu'on travaille ces questions-là, etc. Donc je trouve que tu vois, même si c'est une mise à l'épreuve, je comprends que c'est quand même une mise à l'épreuve à chaque fois, parce que voilà, mais on fait ressurgir tout ça. Mais en même temps, on reconnaît que refuser d'être présent dans un film, c'est leur donner raison. Hein. C'est... Oui, mais ils auront peut-être raison avec... Non, mais moi, où je rejoins tout à fait Nicolas, je pense que, entre guillemets, c'est très complémentaire, vos histoires, et que ça permet à tout un chacun de s'identifier dans telle ou telle circonstance. Aussi quand même. Et comme le dit Maurice aussi, vos histoires, globalement, elles vont faire d'une certaine façon jurisprudence. C'est-à-dire que il y a tout un tas d'autres gens qui vont pouvoir s'identifier, dire mince, c'est ce que je vis, je peux réagir, c'est ce qu'il faut, il faut que je me remue. Mes symptômes, finalement, il y a plein d'autres qui les ont. C'est sauver les autres on aussi. peut saisir le droit, il y a d'autres gens vers qui on peut se tourner. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est que dans chacune de mes histoires, on n'est pas seul, quoi. Bon, on a toujours... moi j'ai l'impression que Corinne était là. La procédure a duré quand même 8 ans, un peu plus. 9 ans. On n'est pas seul, quoi. Moi, je on trouve est aidé, quoi. À un ça moment donne donné. des pistes aussi, quoi. Bien sûr. Enfin, tous nos témoignages donnent des pistes aussi pour les gens qui peuvent éventuellement vivre. Je suis sûr que tout seul, j'aurais abandonné. Ouais. Et de savoir qu'on a fait des choses, qu'on a tenté de s'en sortir et que on a essayé. J'aurais passé l'éponge en disant bon, c'est pas grave, je passe à autre chose. Y compris peut-être pour identifier des pièges dans lesquels on se retrouve, notamment de se dire il y a une part de culpabilité. Moi, dans l'histoire avec mes collègues, il y a eu ce truc-là en disant on a fait des conneries, on ne sait pas lesquelles, mais on cherche. Et puis après, on est rentré dans d'autres trucs qui sont des pièges qu'on n'a pas évoqués là, mais qui étaient de se dire il y a une part d'irrationnel, donc la personne qui nous cogne sur la gueule, qu'est-ce qui lui arrive pour faire ça? Et en fait, c'était une fausse piste. C'était simplement de trouver des défenses collectives pour dire stop. Et je pense que le film, il fait partie de ces trucs-là, pour des gens qui sont extérieurs, dans une entreprise isolée, qui vont se dire ah bah oui, mais ça ressemble mot pour mot à ce petit morceau-là, ça c'est ma copine, elle a subi ça, et il y a du droit, il y a des solidarités, il y a des moyens de se mettre à l'abri, les toubibs, hein, c'est pas honteux. Moi j'ai eu un peu honte aussi d'y avoir recours, donc c'est sans doute une erreur. Tous ces trucs-là, ils sont dans le film, quoi, et ils sont parce qu'il y a 4 personnes qui ont des histoires, qui ont souffert à différents moments, avec différents moyens. En face, on va dire l'attirail qu'ont utilisé les gens, il est assez divers. Des fois c'est en ne parlant pas, des fois c'est en parlant avec la parole qui blesse, des fois c'est en obligeant à faire des actes qui sont... ah oui, vous avez eu à concentrer en 2 ans... Non, mais tu en fais partie aussi. Mais vous aussi, là je pense que vous avez à concentrer en 2 ans de ce que j'ai eu tout le temps, quoi. C'est ça. Oui. Donc là, c'était tellement soudain que vous avez pu finalement dire non, ça n'a pas... parce que bon... C'est vraiment le même, surtout pour vous deux, c'est vraiment le même schéma, quoi. On vous fait tourner en bourrique, carrément, quoi. Pour Maurice, c'est un peu différent, mais c'est aussi comme ça, quoi. Oui. Il y a aussi un truc que je voulais dire, c'est que c'est ce que je disais à Bertrand hier, en fait, le processus quand même du harcèlement, c'est d'isoler les gens quand même. C'est quand même la pathologie de l'isolement, le déshumaniser, l'exclure, faire que les gens sont seuls, s'enfoncent, sont détruits, perdent leur humanité, perdent leur lien au travail, leur économie, enfin avec tout ce qui va avec. Le fait de faire un film,
c'est reprendre la main là-dessus. C'est recréer du collectif, redonner un sens collectif et faire en sorte un message aussi, du sens aussi, qu'on peut, comment répondre à cette opération de destruction quand même généralisée, massive, où on individualise les gens. Là, on fait du sens collectif. Donc on ressource le droit, enfin les acquis, on remobilise quand même quelque chose qui est vraiment un contrepoison au phénomène. Les gens peuvent s'appuyer là-dessus parce que ça... Mais en fait, on fait en sorte que les gens ne se parlent pas, ne disent pas les uns les autres, comme tu as dit toi-même, diviser pour mieux régner. Donc là, je veux dire, nous, il ne faut pas abandonner cette espèce de résistance, parce que c'est l'ingrédient quand même d'un contrepoids, d'un rapport de force un peu éthique. Tu vois. Et puis même, c'est pas parce qu'on a fait un film que tout est réglé. C'est-à-dire qu'un film comme ça, il faut le faire vivre. Il faut vraiment le faire vivre pour que ça soit bien diffusé. Parce qu'autrement, on a l'impression que voilà, on a dit ce qu'on avait à dire et que ça va régler. Non, pas du tout. Je pense que le plus dur reste à faire, c'est que tout le monde puisse en prendre connaissance, quoi. Ouais. Parce que bon, en plus, dans le film, c'est vrai que par rapport à vous trois, on n'entend même pas ce que je dis. Ah si. Il y a un moment, je n'ai pas compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas entendu. Oui, ça c'est peut-être parce que bon... t'étais loin, hein. J'étais loin du truc. T'étais loin. Puis ça remue, moi, il y a des trucs, je suis arrivé là, comme ça, tu vois, je n'étais pas spécialement préparé. Tu devais l'aider. Non, un peu plus, mais... et les rappels que ça fait, qui sont pas dans le film, et les histoires, la violence qui est subie par tous les autres, c'est dur, quoi. Heureusement, moi je me dis des fois que heureusement que tout n'a pas été repris. Sinon on passerait... il faut saluer quand même le travail de sélection, de montage après. Parce que... Moi je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce film. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le témoignage de, je ne sais même pas ton prénom, Odile, parce que je trouve que même des fois on intériorise, on est tous différents, on a du mal des fois à montrer. Puis ça dépend aussi de la phase dans laquelle on est, je trouve, par rapport à ce processus. Et moi je trouve que, moi je t'ai trouvé très authentique. Et, ah bah pour être authentique, c'est ça j'y étais. Mais c'est important. Et moi j'ai beaucoup apprécié, quoi. Ça j'ai pas fait de cinéma, le moins qu'on puisse dire. Hein. Mais bon... mais c'est ça de là à passer à l'écran, puis alors le dossier médical, alors là à la télé on ne voit pas trop, mais j'ai pas envie qu'on voit ce qui est marqué sur le dossier. On l'a fouté. On l'a fouté. C'est Et confidentiel. où on voit, à un moment vous me filmez les pieds sur la chaise, où on voit, il n'y a pas besoin de montrer ça suffit quoi. Stop. Et moi on voit mon chat, alors il va être célèbre. Ah oui mais le chat, bon c'est pas grave. Mais le coussin qui déborde là, bon. Non, puis je voulais rajouter une chose, c'est le travail qu'on a fait avec le monteur, Lénaïque qui n'est pas là, c'est que à écouter, revoir, réécouter, redécouper, on en a parlé longuement avec Corinne aussi, on s'est aperçu, il est évident que pour tout le monde c'est le même processus, c'est la même histoire, c'est presque les mêmes étapes, et ce qui a grandement facilité, je ne sais pas si vous avez senti, on a essayé de donner un rythme au film, pour créer aussi des moments, des moments où la parole est plus forte, où c'était Odile qui prenait la place, ou toi Isabelle, parce que vous avez tous des mots vraiment très très forts qui définissent bien cette situation qui est terrible, qui n'est pas normale, quoi. Chacun la vit très différemment aussi, c'est ça Odile. Tu vois, chacun a sa personnalité, l'a vécu dans son histoire aussi plus ou moins longtemps, avec ses ressources. Donc on peut pas, il ne s'agit pas de comparer, tout se complète et donne une bonne vision, en plus dans des emplois très différents. Tu vois, des situations, de quel métier, quel profil, parce qu'on a tendance à enfermer aussi des fois des problèmes dans tel type d'univers professionnel. Là, on a une palette qui va au-delà, qui nous donne vraiment une vision du monde du travail aujourd'hui. Je trouve que c'est important. Oui, c'est souvent... malheureusement, c'est de pire en pire. Non, mais par exemple, quand tu as ton témoignage sur l'eau de Javel, là,
oui. Tu vois, ouais, ça m'a fait un haut le cœur, tu vois, parce que c'est incroyable. Une atteinte physique. Ouais. Et Bah en fait, oui, on voit tous qu'on a des atteintes physiques. Elles sont pas, c'est pas des produits qui vont aller dans les poumons, mais c'est un moyen qui va tellement te déstabiliser Bah, que si, ça va tu être dors bon, pas. parce que Oui, non, mais je veux dire les autres. Les autres, ça va être une autre Et, forme. et c'est un des trucs, c'est intéressant de pouvoir montrer que suivant les métiers, on trouve toujours un moyen soit Oui. d'humilier par la parole, soit de rendre la santé, l'intégrité physique Mais- finalement en difficulté parce qu'on dort pas, parce qu'on on est mal. Non, moi je trouve que la chance qu'on a, c'est qu'on peut témoigner. Et je pense que c'est vraiment une force, et une chance qu'on a Totalement. de pouvoir Allez, témoigner après et l'effort, de le raconter réconfort. ce qu'on a pu vivre. Moi, ce qu'il faut, c'est- T'entends bien, Odile, ce qu'a dit Isabelle? Non, j'ai pas entendu, moi. Je trouve qu'on a une super chance, il y en a qui sont dans l'anonymat et qui gardent ça pour eux, et voilà. Et nous, on a la chance, on vient nous voir, on nous filme. Après, ça va servir d'exemple, et merci. Et je trouve qu'on a vraiment beaucoup de chance, là. Mais je sais pas comment ça t'a fait pour toi, mais le fait d'en parler autour de soi et de ne pas se le garder au fond, c'est un premier élément de libération. C'est pire si tu gardes tout. Et là, il y a une autre dimension en plus avec un film, c'est que il y a plein de gens qui vont pouvoir dire ah ouais, moi je connais, etc. Et peut-être j'ai pas expérimenté une manière de résistance, mais maintenant je saurais. Et si j'ai des gens autour de moi auxquels ça arrive, je pourrais, tu vois, dire que c'est pas une histoire de folie, que c'est pas parce que les gens ils pètent les plombs, c'est pas parce qu'ils sont incompétents que il faut pas retourner les choses. Puis aujourd'hui, il y a tellement de chômage, on ne peut pas se permettre de partir comme ça. Oui, parce que si j'avais eu un grand diplôme, bah, peut-être que j'aurais pas pu. Mais bien sûr, il y a aussi une histoire de conditions par rapport à ton emploi. Bah, c'est une évidence. Et ça, il faut que les gens l'entendent. Parce que tu vois, aussi, les femmes sont. Moi, c'est tu sais bien, la question aussi, c'est là que tu retrouves quand même des emplois de femmes en grande quantité, pas qualifiées, sous-payées, maltraitées, et qui restent là parce qu'elles n'ont pas le choix. Finalement, est-ce que vous avez du travail? Moi j'ai toujours été fluctuant, donc j'ai 10 employeurs à la fois, donc j'en ai pas beaucoup. Oui, donc tu es en libéral. Non, je suis pas en libéral, c'est salarié, c'est un truc spécial, des pigistes dans la presse. On met un peu à tout Mais le non, monde et puis on verra bien. j'ai pas retrouvé le niveau de boulot et de revenus que j'avais. Oui, ça va comme ça, c'est C'était pas très grave, moi j'étais content d'être allé au bout aussi de la question du procès et de se dire voilà, il y a une issue, il y a des gens extérieurs qui sont pas partie prenante, qui sont penchés sur le dossier et qui ont dit qu'il y avait raison, qu'il y avait tort. Tout le monde passe un peu par ce genre de truc à partir du moment où on va devant un tribunal ou un prud'homme, etc. Donc ça c'est partie de mes objectifs. Ça. Et Isabelle, Moi, j'ai eu 3 ans d'accident de travail, j'ai été jusqu'au bout. Et ben voilà. Donc ils m'ont licenciée en novembre 2010. Donc là maintenant je suis au niveau du TAS avec eux, le SCQ. Donc là je passe prochainement. Et je ne lâcherai rien. Et encore j'ai besoin de Corinne pour aller déposer plainte au pénal. Parce qu'ils ont continué en plus, avec ma formation ils ont continué à me faire suer. C'est-à-dire que pour empêcher que j'ai mon diplôme, ils m'ont mis un jury, ce que j'ai expliqué à Corinne, un jury qui est un conseiller employeur qui a jugé mon affaire. Ah oui, Et donc je me suis retrouvée en face. même là, ça continue. Ouais, voilà, et ça continue. Donc j'en ai ras-le-bol, donc il n'est pas question que je me laisse faire. J'ai gagné au prud'homme, ils ont été condamnés pour harcèlement, c'est marqué noir sur blanc. Donc là, je suis en train de rechercher un boulot, mais j'ai une très bonne piste, donc je pense que ça va fonctionner. Mais je ne dirai à personne où c'est, parce que j'ai trop peur qu'ils se vengent, qu'ils continuent à me poursuivre. Donc ils continuent leur harcèlement. Comment ça se fait qu'ils mettent quelqu'un qui a déjà jugé ton affaire dans ton jury? C'est pas équitable. Mais ils l'ont fait exprès. Il m'a dit, vous me reconnaissez pas? Puis moi, naïvement, je voyais pas du tout qui c'était. En plus, c'est vrai, je voyais pas qui c'était. Ah oui, parce qu'il t'a rappelé. Oui, en plus. Bien sûr, il était là pour ça, pour me gauler. Donc du coup, j'ai Attends, et c'est le même dont elle parle, oui. qui déjà avait montré des signes de connivence avec son chef. Pas normal, quand même. Non, mais c'est hallucinant. Quand j'ai raconté ça à Corinne, elle t'en revenait pas. Ouais.
Et ça, il n'y a pas longtemps. C'est vicieux quand même. Hein. Ça dépasse la vicieux, fiction des fois. Ouais, Et je me dis, mais on va jamais. Moi, je comprends ce que tu dis. Je lui dis, on va jamais me croire. On va me prendre pour une. Mais je pense qu'il y a un peu du vrai dans à partir du moment où sur la place publique, c'est pas que ça amène une impunité enfin, pas une impunité, c'est pas que ça protège complètement les gens, mais c'est un peu plus compliqué parce que, en gros, quand c'est au coin du bois, à la nuit tombée, personne ne le voit. Quand c'est en pleine lumière, avec des projecteurs allumés, c'est plus compliqué de dire « Ah ben non, c'est pas moi, il raconte n'importe quoi ». Non, parce que effectivement, je pense que on appréhende un peu tous, si tu veux, de savoir que les gens qui nous ont fait tout ça, comment ils vont réagir. Mais en réalité, on a déjà fait un premier pas, et le fait de s'affirmer en disant bah ouais, on n'est pas complètement écrabouillé quoi. On a aussi besoin et envie que ça se sache pour nous et pour plein d'autres gens. C'est un acte qui est posé quand même. Et puis même tes enfants, ils avaient quel âge à l'époque?